Bienvenue dans les Chroniques d'une Lady, le podcast des romans classiques du 19e siècle, chapitre par chapitre. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Installez-vous confortablement. Et c'est parti pour ce nouvel épisode. Rappel des chapitres précédents. Dans le chapitre 24, Elinor et Lucie continuent leur confidence au sujet d'Édouard Ferrare. À la fin de cet entretien, Elinor est convaincue qu'Édouard ne pouvait aimer la femme qu'il avait promis d'épouser. Dans le chapitre 25, Madame Jennings s'est beaucoup attachée aux habitants de la Chaumière. Arrivant fin d'année, elle demande aux filles d'Ashwood de l'accompagner à Londres pour le mois de janvier. Madame Jennings avait prévu son coup et avait obtenu au préalable l'accord de leur mère. Marianne fut très reconnaissante et pleine de joie de pouvoir retrouver son cher Willoughby. Quant à Elinor, elle accepta pour faire plaisir à sa mère et à sa sœur, et est convaincue de ne pas rencontrer Édouard. Raison et sentiment, chapitre 26. Elinor avait quelques objections à se trouver dans l'équipage de Madame Jennings. Commençant un voyage sous sa protection et devant vivre chez elle. Il y avait tant de différences dans leur âge, dans leur manière, dans leur état. Mais ces objections avaient cédé sans la moindre difficulté à la passion de sa sœur et au désir de sa mère. Marianne était pleine d'espoir, de bonheur. Elle était aussi bien aise d'accompagner sa sœur pour partager son bonheur, si Willoughby était fidèle et lui offrait sa main, ou pour adoucir ses peines dans le cas contraire. Elinor prenait un vif intérêt au bonheur de sa sœur, et était bien décidée à tâcher d'acquérir toutes les lumières possibles sur le vrai caractère d'un homme qui avait autant d'influence sur sa sœur et de surveiller sa conduite avec le zèle de l'amitié. Si le résultat de ces observations n'était pas favorable à Willoughby, elle voulait à tout prix éclairer sa sœur sur les dangers de son attachement. Si au contraire elle en jugeait digne, elle voulait se préserver elle-même de faire des comparaisons et d'envier son sort, et pouvoir se livrer entièrement à la satisfaction de la voir heureuse. Leur voyage dura 3 jours. La conduite de Marianne pendant ce temps était assez distante. Son regard était animé, brillé de joie et d'espérance. Mais elle était tout entière à ses sentiments, à ses pensées, plongée dans ses tendres méditations. Elle n'ouvrait la bouche que pour s'informer de la distance où l'on était de Londres, dire au cocher d'aller plus vite ou de s'extasier sur quelques points de vue romantiques. Elinor était donc polie pour deux. Et elle fit tout pour que Madame Jennings ne remarquât pas la conduite de sa sœur. Elle causait, elle riait avec elle, écoutait des histoires triviales 100 fois répétées. Elles arrivèrent à Londres le 3e jour à 3 heures de l'après-midi. La maison est belle, des appartements meublés avec élégance, tout annonçait le bien-être d'une riche veuve. Les demoiselles d'Ashwood furent mises en possession des chambres que Lady Middleton et Madame Palmer occupaient avant leur mariage. Et comme le déjeuner chez Madame Jennings était fixé à 5 heures, Elinor voulut employer cet intervalle à écrire à sa mère, et elle fut rejointe par Marianne peu de temps après. Elinor lui prévient qu'elle écrit à sa mère et qu'elle pourra lui écrire d'ici un jour ou deux. Mais celle-ci lui répond qu'elle n'écrit pas du tout à la Chaumière. Elinor était persuadée au fond d'elle qu'elle écrivait à Willoughby. Et concluons par là qu'une mystérieuse correspondance existait et que Marianne était sûre de ses intentions et vraisemblablement engagée avec lui. La lettre d'Elinor se remplissait des détails de leur voyage et de leur arrivée. Celle de Marianne n'était qu'un billet, qui fut bientôt fini, plié et cacheté. Et un regard sur l'adresse, on distingua un grand W, qu'il ne laissa aucun doute. Marianne était toute agitée, pleine de gaieté, et cette agitation s'augmentait graduellement. Elle put à peine manger. Elle était attentive qu'au roulement des carrosses, elle courait sans cesse du coin du feu à la fenêtre. Elle était dans un état d'émotion presque douloureux à force d'être vif. Enfin, un coup beaucoup plus fort fut l'annonce d'une visite. Aucune autre personne que celle à qui elle avait écrit ne pouvait savoir encore leur arrivée. Elle s'approche d'Elinor, se jette dans ses bras. « Ah, c'est nuit, c'est bien nuit !»« Au nom du ciel, Marianne, calmez-vous !» La porte s'ouvrit et le colonel Brandon parut. Marianne, au désespoir, sortit de la chambre, sans même le saluer. Il s'approcha d'Elinor et lui souhaita le bonjour, ayant l'air content de la revoir. Il demande si mademoiselle Marianne était malade. Elinor répond « Oui, monsieur ».
Elle est sujette à des vertiges et la fatigue du voyage a augmenté cette disposition. C'est sans doute ce qui l'a obligée à sortir. Le colonel Brandon écouta avec grande attention Elinor, qui parlèrent de leur séjour à Londres, le plaisir qu'il avait eu de l'apprendre, et lui demanda des nouvelles de Madame Dashwood, de Margaret et de ses amis du parc. Elinor mourait d'envie de lui demander si Willoughby était à Londres, mais elle craignait d'augmenter sa peine en lui parlant de son rival. Aussi elle essayait d'amener l'entretien sur ce sujet, en lui demandant s'il avait toujours habité à Londres depuis son départ de Barton Park. Oui, en effet. Madame Jennings entra et salua le colonel avec sa gaieté accoutumée. « Je suis enchantée de vous voir, cher colonel, et bien fâchée de ne m'être pas trouvée là quand vous êtes entré. J'avais, comme vous devez le comprendre, 1000 choses à faire, à ranger chez moi après une si longue absence. Mais je vous en conjure, comment avez-vous appris que nous étions à la ville? Je n'ai pas encore vu une âme. J'ai eu le plaisir de l'apprendre chez Madame Palmer. Ah, c'est ma chère Charlotte. Oui donc, Marianne, vous ne l'avez pas vu encore, colonel. Ne suis-je pas bonne de vous l'avoir amené? Mais comment vous arrangerez-vous avec Monsieur Willoughby? J'ai grand peur pour vous, colonel. Allez, c'est parti, le premier pic est envoyé par Madame Jennings. Mais d'un côté, ça peut permettre d'avoir quelques explications ou quelques informations sur Willoughby s'il est toujours à Londres. Vous êtes-vous bien amusé, colonel, depuis que vous nous avez quittés si cruellement à Barton? Et pour votre affaire si pressante, je n'ai que des conjectures. À présent que tout est fini, dites-moi ce qu'il en était. Point de secret entre amis. Madame Jennings qui met toujours les pieds dans le plat. Il répondit avec sa douceur et sa politesse accoutumée, mais sans satisfaire en rien sa curiosité. Elinor s'occupa à préparer le thé. Madame Jennings fit appeler Marianne qui fut obligée de paraître. Elle salua le colonel avec une profonde tristesse et une parfaite indifférence. Madame Jennings lui demanda de passer la soirée avec ces dames, mais il s'en alla immédiatement après le thé. Marianne se leva le lendemain, rayonnante d'espérance. Son désappointement de la veille était oublié. Il était impossible que cette journée ne fût pas plus heureuse. Le déjeuner était presque fini quand Madame Palmer entra en riant aux éclats et pouvant à peine dire et répéter combien elle était contente de revoir sa bonne mère et ses chers amis. « Et Monsieur Palmer, ajouta-t-elle, comme il s'impatiente de vous voir. Il n'a jamais voulu venir, quoiqu'il n'y eût rien d'autre à faire, mais il était de mauvaise humeur. Il est toujours si drôle, Monsieur Palmer. » En effet, Charlotte ne change absolument pas. Elle pense toujours que son mari est très drôle. Après une heure ou deux passées à causer sans rien dire, à rire sans sujet, à parler de plusieurs individus dont les demoiselles Dashwood ne connaissaient même pas le nom, Madame Palmer leur proposa de les mener dans quelques magasins pour faire leurs emplettes. Marianne aurait préféré rester, mais désirant quand même acheter quelques parures et espérant faire quelques heureuses rencontres, elle se laissa entraîner. Mais elle était complètement dans une telle distraction qu'il était facile de voir qu'elle pensait à toute autre chose. Les couleurs de son teint variaient à chaque instant. Sa sœur souffrait presque autant qu'elle de la voir dans cette agitation. On ne put obtenir de Marianne son avis sur aucune emplette. Rien ne lui plaisait, rien n'attirait son attention. Elle témoignait d'une extrême impatience de retourner à la maison. Elinor, qui voyait à regret sa sœur se donner en spectacle, préférait également la ramener, mais il n'était pas facile de l'obtenir de Madame Jennings et de sa fille. Lorsqu'ils rentrèrent, il fut assez tard. Marianne courut à perdre haleine, et quand Elinor rentra, elle la trouvait avec un air attristé, qui montrait que Willoughby n'était pas passé. « Est-ce qu'il n'est venu aucune lettre pour moi ?» dit-elle au laquais. « Non, madame. »« Personne n'est venu me demander ?»« Non, madame. » Elinor la regarda avec inquiétude et se dit « Oh, ma mère, combien vous avez eu tort de permettre un engagement de cœur entre une fille si jeune et si passionnée et un jeune homme si peu connu et si mystérieux. » Marianne s'efforça de sourire et de dire qu'elle n'éprouve qu'une impatience très naturelle en vérité. Elinor se tut, mais se promit, si Willoughby ne paraissait pas de quelques jours, de faire sentir à sa mère la nécessité de parler à Marianne. Madame Palmer, une amie intime de Madame Jennings, qu'elles avaient rencontrée, vint dîner et passer la soirée avec elle. Marianne ne voulait faire aucun jeu. Sa soirée était bien plus pénible que celle de sa sœur. Elle était dans un trou, anxieuse, et dans le tourment d'une attente sans cesse trompée. Elle essaya de lire, de faire un ouvrage de broderie. Elle rêva au coin du feu, se promena de la porte à la fenêtre, soupira beaucoup
et fit pitié à sa sœur. Bon, pour ces 2 nouvelles journées à Londres, ça s'annonce un peu triste pour Marianne qui espérait vivement rencontrer Willoughby dans l'heure qui suivait. Par contre, on a revu le colonel Brandon apparemment qui se porte bien. On n'en sait pas plus sur son histoire de son départ impromptu, même si Madame Jennings a essayé de lui tirer les verres du nez. On a revu notre chère Madame Palmer mais sans son mari qui est tellement drôle. Donc nous allons espérer dans le chapitre suivant rencontrer enfin Willow. Raison et sentiment, chapitre 27. Le lendemain matin, Madame Jennings, en déjeunant, dit « Si le temps continue d'être aussi beau pour la saison, Sir John ne quittera pas encore Barton. Il lui en coûterait trop de perdre un jour de chasse. » « Ah, c'est vrai » s'écria Marianne avec gaieté, et en courant à la fenêtre pour examiner le temps. « Je n'y avais pas pensé, ces beaux jours d'hiver doivent inviter tous les chasseurs à rester à la campagne. » Mais dans son esprit, elle eut une idée. Sachant que Willoughby est un chasseur déterminé, il n'était sûrement pas arrivé à Londres et il n'avait pas reçu sa lettre. Son absence, son silence étaient expliqués, et tous les doutes de Marianne furent dissipés. « Mais j'espère cependant, je veux dire, qu'il ne durera pas en cette saison, c'est impossible. Nous aurons bientôt de la neige, de la gelée qui rappellera les chasseurs en ville. Demain, après-demain peut-être, il y aura du changement. Vous voyez comme le jour est clair, il peut geler cette nuit. » Et nous aurons Sir John et Lady Middleton, finit par dire Elinor pour détourner l'attention de Madame Jennings. Marianne continua d'être de très bonne humeur. J'ai pensé que Willoughby était à la chasse. Plus heureuse encore d'espérer qu'il arriverait bientôt. La matinée se passa en course chez des marchands ou à laisser des cartes chez les connaissances de Madame Jennings pour les informer de son retour en ville. Mais sa principale occupation était d'observer la direction du vent et les variations de l'atmosphère. Ne trouvez-vous pas qu'il fait encore beaucoup plus froid qu'hier, Elinor? Cela augmente sensiblement, je suis sûre qu'il gèlera cette nuit. Quelques jours se passèrent sans geler et sans Willoughby, et Marianne les trouva longs et ennuyeux. Toute la société de Madame Jennings lui permettait de présenter ses jeunes amis sans qu'elle n'éprouve aucune gêne et de manière à leur attirer mille politesses. La figure très remarquable de Marianne, les grâces d'Elinor leur gagnèrent par bientôt l'admiration et l'amitié de tous ceux à qui Madame Jennings les présentait. Tous les soirs, elle faisait des parties de cartes. Marianne continuait à s'ennuyer à mort en comptant les jours et les heures en soupirant. Le colonel Brandon avait reçu une invitation permanente de la part de Madame Jennings, et il venait donc tous les jours pour prendre le thé avec ces dames lorsqu'elle restait à la maison. Il regardait Marianne, il parlait à Elinor, qui le trouvait chaque jour plus aimable et plus intéressant, et qui voyait avec un vrai chagrin que son amour pour Marianne, loin de diminuer, augmentait visiblement. Il paraissait heureux lorsque Marianne lui adressait la parole et tombait dans une sombre mélancolie quand elle ne lui parlait pas. Environ une semaine après, en rentrant un matin après une promenade, elle trouvèrent une carte sur la table avec le nom de Willoughby. « Mon Dieu !» s'écria Marianne, « quel bonheur! Il est enfin à Londres, mais quel chagrin qu'il soit venu pendant notre absence, et que je suis si fâchée que nous soyons sortis ce matin. » Des larmes remplirent ses beaux yeux. Et elle refusa toute sortie. Elinor n'insista pas et n'osa refuser à Madame Jennings d'aller avec elle. Mais elle regrettait de ne pas être avec sa sœur pour la soutenir et pour juger avec plus de calme les dispositions de Willoughby. Mais en rentrant, au premier regard qu'elle jeta sur sa sœur, elle comprit qu'il n'était pas venu. Un peu plus tard, le laquais entra en tenant un billet. Marianne courut au-devant lui et lui arracha les mains. « Non, madame, c'est pour ma maîtresse. » Madame Jennings entra, ouvrit son billet et le lut tout haut. Il était de sa fille, Lady Middleton, qui lui annonçait leur arrivée à Londres la veille et la priait ainsi que ses belles cousines de venir passer la soirée chez elle. L'invitation fut acceptée, mais quand l'heure d'y aller arriva, Elinor eut beaucoup de peine à persuader Marianne qu'elle ne pouvait honnêtement s'en dispenser. Madame Jennings vient au secours d'Elinor en disant « Il faut bien que vous veniez, Marianne, lui dit-elle, car je parie que Sir John aura rassemblé tous les amis de Barton Park. » Marianne rougit et courut chercher son châle. Elle fut reçue comme elle l'était au parc, avec élégante cérémonie et la froide politesse de Lady Middleton, et avec la brillante cordialité et la bonne humeur de Sir John. « Soyez les bienvenus, mes belles voisines, » dit-il en leur serrant la main. « J'ai invité pour ce soir une dizaine de couples de jeunes gens. J'aurai 2 violons et nous danserons. » Monsieur et Madame Palmer étaient de la partie. Monsieur Palmer les salua légèrement lorsqu'ils entrèrent sans s'avancer d'un pas,
et sans les regarder pendant que sa femme les étouffait de caresses et riait aux éclats de ce que son cher amour n'avait pas l'air de les reconnaître. En entrant, Marianne parcourut le salon d'un regard, il n'y était pas. Elle s'assit tristement alors dans un coin. Cette mortelle soirée finit sans qu'elle ait vu Willoughby. Je n'ai de ma vie été plus fatiguée, dit Marianne. Madame Jennings répond. Vous ne seriez alors pas du tout fatiguée si vous avez dansé avec un certain homme que je ne veux pas nommer. À dire vrai, ce n'est pas trop honnête à lui de ne pas venir danser avec vous quand il était invité. Invité? Il était invité? Oui, ma fille me l'a dit. Et Sir John aussi. Il l'a rencontré ce matin, il l'a fort pressé de venir. Marianne était vraiment blessée. Elinor l'était aussi, et résolut d'écrire à sa mère le lendemain, d'éveiller ses craintes sur la santé de Marianne et de l'engager à lui poser les questions qu'elle avait tant tardé à lui faire. Le lendemain, après le déjeuner, Marianne également écrivit une lettre à Willoughby. Marianne était toujours trop inquiète pour lire, trop agitée pour travailler, aller d'une fenêtre à l'autre, ou se promener dans la chambre les bras croisés, ou assise devant le feu dans une attitude mélancolique. Elinor raconta tout ce qui s'était passé depuis leur arrivée, ses soupçons sur l'inconstance de Willoughby, et conjura à sa mère, au nom de ses devoirs de mère et de sa tendresse pour Marianne, d'exiger d'elle l'aveu de sa véritable situation. Leur lettre était à peine finie qu'un coup de marteau annonça une visite. Marianne, lasse d'espérer, se hâta de sortir pour ne pas entendre annoncer une autre personne que Willoughby. Et c'était encore le bon colonel Brandon. Il paraissait plus triste qu'à l'ordinaire. Il était content de trouver Elinor toute seule, comme s'il avait quelque chose de particulier à lui dire. Il s'assit à côté d'elle en silence et comme oppressé par ses pensées. Après quelques instants d'hésitation, il demanda d'une voix tremblante quand il pourrait la féliciter de l'acquisition d'un frère. Elinor parut consternée. « Je ne comprends pas. Parlez-vous de mon frère John? Sont-ils arrivés ?» Vous ne voulez pas comprendre, j'entends. Les engagements de votre sœur avec monsieur Willoughby de Hautecombe, ils sont connus généralement, et j'ai cru. Ils ne peuvent être connus, dit Elinor, puisque la famille les ignore. Je vous demande mille pardons, répond le colonel Brandon. Je crains à présent que mes questions n'aient été très indiscrètes, puisqu'ils correspondent ouvertement et que tout le monde parle de leur mariage. Tout le monde en parle, dites-vous. Dites-moi, je vous en prie, qui vous en a informé. Plusieurs personnes, il y en a que vous ne connaissez pas, d'autres avec qui vous êtes très liés, comme par exemple Madame Jennings, les Palmer, les Middleton. Mais l'autre jour, en entrant ici, je vis accidentellement une lettre entre les mains du domestique, qui ne cherchait pas à la cacher. Elle était adressée à monsieur Willoughby et de l'écriture de votre sœur. Je vous ai demandé si elle était mariée. Est-ce que tout est conclu définitivement? Me reste-t-il aucun espoir? J'en dis trop sans doute et j'ai grand tort, mais je ne sais que faire et je me confie entièrement en votre prudence. Dites-moi que tout est arrangé, quoi qu'il faille encore garder le secret quelque temps. Elinor était dans un extrême embarras. L'état réel des choses entre sa sœur et monsieur Willoughby lui était trop peu connu pour qu'elle ne craignît pas de la compromettre en disant trop ou trop peu. Cependant, comme elle était convaincue de l'affection de sa sœur pour Willoughby et qui ne laissait aucun espoir au colonel, elle lui dit que quoiqu'ils n'eût jamais été informés par eux-mêmes des termes où ils en étaient, elle n'avait aucun doute de leur affection mutuelle et qu'elle n'était pas surprise d'apprendre leur correspondance. Le colonel Brandon dit « Je souhaite à votre sœur tous les bonheurs imaginables, puisse Willoughby mériter la félicité qui leur est destinée. » Il la salua de la main et partit. Elinor resta triste et pensive. Cet entretien, loin de lui avoir porté quelque consolation, laissait un poids sur son cœur. Elle déplorait la fatalité qui l'avait entraînée dans un amour sans espoir, et cette conformité dans leur situation redoublait encore l'intérêt qu'elle lui inspirait. Et elle s'écria « Pauvre Brandon !» Alors nous avons cru dans ce chapitre qu'on allait voir enfin Willoughby. Au final non, on retrouve toute la société de Barton, Lady Middleton, Monsieur John, et comme à son habitude, prépare une soirée avec de la danse, de la musique. Et là, Marianne espère rencontrer Willoughby de tout son cœur, mais il n'est pas là. Mais elle apprend même qu'il avait été invité, que Sir John l'avait rencontré le matin même, mais qu'il n'est pas venu, ce qui redoubla sa tristesse au plus haut point. Et enfin, le colonel Brandon, qui déclare sa flamme à Elinor concernant son amour pour Marianne et qu'il espère tendrement avoir encore une possibilité avec Marianne. Mais celle-ci dit que par rapport aux émotions de sa sœur,
au sentiment qu'elle a pour Willoughby qui n'a plus aucun espoir pour lui, même si elle ne sait pas quelle est la nature de l'engagement qu'il y a entre Marianne et Willoughby. J'espère en apprendre davantage sur Willoughby et sur ce qu'il est en train de faire dans les prochains chapitres et s'il va avoir enfin un entretien entre Marianne et Willoughby et voir ce que ça donne. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.